Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver encore une fois. On va voir ensemble aujourd'hui comment avoir une acceptation sans avoir des bonnes notes. Et oui, c'est bien possible les amis. Avoir une acceptation, être accepté sans avoir des bonnes notes. La différence d'avoir des bonnes notes et finir par des refus les amis. C'est vraiment important. Alors, avant de commencer les amis, je vois plus de 86% à regarder mes vidéos sans me suivre, sans abonner sur la chaîne YouTube. C'est gratuit. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous les amis avant de continuer. Abonnez-vous, c'est vraiment important. Je suis là, je fais des vidéos. Il faut que je sois content aussi les amis. C'est vraiment important. Alors, après le générique, on verra tout ça. Comment être accepté sans avoir des bonnes notes. C'est parti. Avoir une acceptation sur Campus France n'est pas qu'avoir des bonnes notes. Soignez bien son dossier, respectez bien les prérequis et savoir ce qu'il faut vraiment faire les amis. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vous expliquerai tout de A à Z. On commencera par parler de l'aide de motivation, puis avis SCAC et puis choix de formation. Après à la fin, toute surprise les amis, c'est-à-dire lettre de recommandation par vos enseignants à l'université ou à l'école, je sais pas, n'importe où. C'est vraiment important pour vous et surtout ça vous boostera pour avoir une acceptation. Tout d'abord, il faut vraiment comprendre pourquoi les lettres de motivation sont requises aux étudiants. Vos lettres de motivation, c'est là où vous allez mettre vos projets d'études, vos projets professionnels, vos ambitions, vos motivations et tout. C'est important. Après, l'entretien pédagogique Campus France, ce qui vous sauvera, c'est votre lettre de motivation. Malheureusement, la quasi-majorité des étudiants postulant pour Campus France commettent des erreurs mortelles dans la lettre de motivation, ce qui leur vaut souvent un refus d'admission sans que le dossier soit proprement examiné. Alors, si votre lettre de motivation est mal rédigée, vous avez moins de chance. Si vous rédigez bien votre lettre de motivation, vous avez plus de chance. Pourquoi? Parce que c'est votre lettre de motivation qui vous représentera devant les gens qui vous accepteront, qui examineront votre dossier. C'est vraiment important. Ce que je vois beaucoup de fois, beaucoup de répétitions et surtout qui est vraiment dangereux à éviter, c'est de copier-coller les lettres de motivation. Prendre une lettre de motivation sur internet, faire copier-coller et changer code de nom, prénom, c'est grave les amis. Ou bien rédiger une lettre de motivation sans mentionner le nom de l'université sur votre lettre de motivation, sans dire quelque chose sur l'université, sans prouver que vous connaissez au moins quelque chose sur cette formation. C'est vraiment important. Par exemple, si moi je reçois une lettre de motivation et que je suis un recruteur, je sais pas, en bâtiment, et qu'on m'envoie une lettre de motivation qui parle de l'informatique, une lettre de motivation qui parle de mathématiques, bah, je vais dire que cette personne n'est pas motivée pour travailler. Pourquoi? Parce qu'elle m'a envoyé une lettre de motivation qui ne parle pas de ma formation, qui ne parle pas de mon métier, le métier qu'il souhaite exercer. C'est dangereux. À retenir, si vous rédigez vos lettres de motivation, cherchez les informations sur les universités. C'est important. Pourquoi? Par exemple, dire que l'université accepte beaucoup d'étudiants étrangers d'après le retour d'expérience des anciens étudiants internationaux au sein de cette université. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de manières à dire, mais ce qui est important, c'est de chercher les informations sur cette université et mentionner l'université sur vos lettres de motivation et éviter de faire les copier-coller sur internet. Ça, c'est à éviter totalement. C'est pas à faire les deuxièmement, choix de formation. Les choix de formation sont importants. Pourquoi? Parce que si vous faites licence 3, vous postulez pour master. Ça, c'est un refus direct. Si vous êtes en licence 1, vous postulez pour licence 2, vous avez moins de chance. Si vous êtes en licence 3, vous voulez encore postuler, régresser en master 1, vous avez moins de chance. Ils vous demanderont pourquoi, en fait, vous voulez tout faire ça. Le jour de votre entretien,
ça sera un peu compliqué pour justifier tout ça. Ce que je vous conseille, moi, personnellement, si vous êtes en licence 2, postulez pour licence 2. Si vous êtes en licence 1, postulez pour licence 1. Si vous êtes en master, postulez pour refaire votre master. Si seulement vous voulez refaire L3, ça c'est bien possible. Mais genre en master jusqu'à L1, L1 postulant L3 ou L3 postulant L2, ouais, c'est un peu compliqué les amis. Choix de formation aussi, c'est vraiment important. Ce que je vois cette année, c'est que les gens postulent en fait dans beaucoup de formations qui n'ont absolument rien à voir en fait. Tu postules en informatique, tu choisis biologie, tu choisis informatique, tu mélanges tout mon ami. C'est pas possible. Là, le jour de ton entretien, c'est là où tu coinceras. On parlera juste après la vie SIAC. On te donnera la vie SIAC défavorable, c'est-à-dire que tu n'auras plus l'acceptation, visa, mets ça dans ta tête. Parlons maintenant de l'avis SIAC. Avis SIAC, c'est quoi? C'est qu'on rédigera après ton entretien, dire que tu as bien passé ton entretien, tu as réussi ton entretien ou bien tu as raté ton entretien. C'est pour ça qu'on parle de l'avis SIAC favorable et l'avis SIAC défavorable. Ils dépendront de quoi pour vous donner un avis SIAC favorable? Ils dépendront de votre dossier, si vous avez bien mis ce qu'il faut, de votre lettre de motivation, si vous avez bien rédigé votre lettre de motivation, si vous connaissez ce que vous avez mis sur votre compte Campus France, c'est important. Parfois, on voit une personne qui n'a même pas en fait touché son dossier. Il donne à son frère. Après, jusqu'à le jour de son entretien, il vient pour faire l'interview avec l'agent de Campus France. Après, au moment où il te dit c'est quoi ton projet d'études, tu sais même pas quoi, qu'est-ce qu'il t'a mis dans ta lettre de motivation. Après, là, tu es désemparé, tu sais même pas quoi dire. C'est vraiment important, les amis. Alors, rédigez vos lettres de motivation, bien relire sa lettre de motivation. C'est important de capter les informations qu'il faut, surtout pour préparer son interview avec les agents de Campus France. On vient tout juste de parler de l'avis SIAC favorable et l'avis SIAC défavorable. Ce qui augmente vos chances d'être accepté si vous n'avez pas de bonnes notes, c'est de réussir votre entretien pédagogique Campus France. Si vous avez bien réussi votre entretien pédagogique Campus France, rassurez-vous que vous avez plus de chances d'avoir une acceptation si vous avez des bonnes notes qu'une personne qui a des 19, 18 qui a échoué son entretien. C'est important. Travaille bien son entretien. Maintenant, comment réussir son entretien? J'avais fait une vidéo comment réussir son entretien Campus France. Vous pouvez la voir dans la barre de description. Lettre de recommandation pour les études en France. C'est quoi? C'est une lettre que tes profs te donneront pour dire que tu es un étudiant assidu, que tu es un étudiant sérieux, que tu aimes bien tes études et que tu as un objectif d'aller continuer tes études en France, revenir dans ton pays, aider ton pays et que tu as un projet professionnel de devenir ça au final. C'est vraiment important. Et là, faites pas d'erreur les amis. Si vous avez des lettres de recommandation et que vos profs vous choisissent un projet professionnel, ne faites pas le contraire, hein. Surtout sur votre lettre de motivation. Recopiez le même projet, c'est important. Pourquoi? Parce que si vos profs vous disent voilà, que vous voulez faire ça et que vous partez dire que voilà, au contraire, que vous voulez faire ça, là, ça contredit en fait. Et l'agent de Campus France, il vous donnera l'avis SIAC défavorable. Ça vous arrangera pas pour avoir une admission et pour avoir le visa. Lettre de recommandation, c'est pas obligatoire, mais ça pèse lourd dans votre dossier. C'est-à-dire que ça vous donnera plus de chances d'être accepté, les amis. C'est vraiment important. Mais comment avoir cette lettre de recommandation? Elle n'est pas automatique. C'est genre de parler avec ses professeurs, de voir ses proches, de voir son directeur, dire que je veux candidater, faire mes démarches Campus France cette année. Est-ce que je peux avoir une lettre de recommandation? Si tu es assidu, tu acceptes vraiment ce qu'on te disait avant, tu respectes tes professeurs, tu es sérieux, tu es intelligent du genre, bon, tu es là, tu as des bonnes notes partout. Là, on ne pourra jamais te refuser ça. Et si tu es dans ce cas, n'hésite pas d'aller chercher cette lettre de recommandation. C'est important, ça vous aidera d'avoir une acceptation. Alors, après avoir compris tout ça, la vidéo touche à sa fin. Abonnez-vous, n'oubliez pas de partager la vidéo, laissez un like, c'est vraiment important. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo, les amis.